Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu. J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés.
s'est offert. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 13, du verset 1er au verset 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient.
Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Quelques petites questions pour notre méditation en ce 3e dimanche du temps de carême de l'année C. Lorsque le malheur s'abat sur nous, avec quel état d'âme nous l'avons accueilli? Est-ce comme un châtiment ou une punition de Dieu liée à nos péchés? Ou encore, est-ce un phénomène purement naturel lié à l'existence? Et enfin, est-ce un événement porteur d'un message de salut? Les textes sacrés de ce dimanche nous apportent un éclairage en nous invitant à avoir un autre regard, une autre vision sur Dieu, sur nous-mêmes, et en prenant le chemin de la conversion. Dans l'Évangile, il est question de 2 incidents malheureux. Le massacre des Galiléens par Pilate et la catastrophe de Siloé. Le premier incident est causé par la cruauté humaine et le second par un accident. Selon les contemporains, les disciples de Jésus, ceux qui périssent
les victimes ne font que payer la conséquence de leur péché. Ceci dit, ce malheur leur arrive comme un châtiment, une punition de Dieu pour avoir commis tant de péchés. Tandis que selon Jésus, il n'y a aucun lien entre leur malheur, leur souffrance et le péché. Jésus, au final, leur renvoie à leur propre conscience. Au lieu de nous accuser, c'est parce que yo fait péché qui fait yo victime. Commencez d'abord par accuser propre tête, non. Si vous ne vous convertissez pas, dit Jésus, vous périrez tous comme eux. D'où son invitation à la conversion. La conversion que Jésus leur demande, et nous demande ce matin, ne porte donc pas d'abord sur nos comportements, mais sur notre vision, notre regard de Dieu. Changer notre regard, notre conception de Dieu. Changer, Jean-nous, ouais, bon Dieu. Ce Dieu n'est pas un Dieu méchant, un Dieu punisseur, un Dieu vengeur, un Dieu qui est prêt à nous châtier pour nos péchés. C'est pas bon Dieu ça, lié. Mais c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui aime le pécheur, un Dieu tendre et miséricordieux qui penche à nos misères, à nos malheurs. Un Dieu empathique, un Dieu qui ressent nos douleurs et qui justement manifeste sa proximité, sa bonté et sa compassion à l'égard de tous. Yon bon Dieu, le n'a souffri, le n'a gémi, avant même nous relève, li ouais non, et li prend initiative pour le sauver non. Dans la première lecture, nous entendons ça. Dans la calamité Israël en Égypte, il dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je suis descendu pour le délivrer. C'est pourquoi le psalmiste le peint Dieu de tendresse et de pitié. Frères et sœurs, lorsque nous survient l'épreuve, le malheur, la souffrance, comment réagissons-nous? Généralement, nous dit, le n'a souffri, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qui mal me fait m'a payé? Yo en pile moun k'ap di jodi ya. Gade état nous comme peuple. Qui mal Haïti fait la payer? Le yon jeune mouri à la fleur de l'âge bien sûr. Oh, qui salte fait la payer? Si moun nan mouri, oh mais c'est yon innocent que lié. Qui s'en fait comme mal?
Qui sa parole te fait? Jésus, ce matin, a demandé nous pour nous changer conception ça. Notre Dieu n'est ni de près, ni de loin un Dieu ami du mal, un Dieu qui punit à cause de nos péchés. Dans la bouche du prophète Ézéchiel, au chapitre 33, le verset 11, voici ce qu'il dit. Je suis le Dieu vivant et vrai, je le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Ce n'est pas une menace de Jésus, c'est plutôt un appel à la conversion, car Dieu étant amour et bonté, ne peut pas nous faire périr. C'est nous de préférence qui allons à notre perte. Apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous évite à tirer le maximum de leçons dans ce qui arrive à nos prédécesseurs dans la foi. Chaque événement dans la vie a porté un message pour nous. Pour nous gagner une conduite qui est sainte, une conduite qui est irréprochable devant Dieu. Galiléens, yo, avec 18 personnes qui sont victimes dans la catastrophe Siloé, ils ont mouru sans yo pas t'attendre. Et ce n'est pas bon Dieu qui tue yo. C'est deux événements qui viennent dire nous. Notre Dieu n'a aucun lien avec le mal. Il est innocent du mal. Deuxièmement, le mal est lié à l'existence. Si nous souffrons purement et simplement, c'est parce que nous existons. Il y a des justes qui souffrent. Jésus, qui ça le fait? Nous avons souffrance que le te prend. Job, c'est la figure du juste qui souffre. C'est-à-dire, si nous souffrons, ce n'est pas parce que nous faisons péché d'abord et avant tout, mais c'est parce que nous existons. Souffrance sortie dans méchanceté les hommes. Souffrance sortie, le nous pas obéi à principe qui n'en nature, mais ça fait nous souffrir. Le nous péché contre bon Dieu, le nous demander bon Dieu pardon, la pardonner nous toujours. Le nous offenser yon frère, yon sœur, li pas pardonner nous toujours. Le nous péché contre nature, la nature ne pardonne jamais. Des souffrances nous gagnons dans le pays, dans la famille, dans l'institution, de grâce, pas mêler bon Dieu la donne. Chercher cause souffrance nous, dans méchanceté les hommes. Et il y a un péché parmi les 7 péchés capitaux. Côté généralement, toute souffrance les hommes sortis, c'est péché créé l'avarice ou encore la cupidité qui fait nous obséder pour les biens de la terre. Et depuis qu'on monde obsédé pour bien qui sous terre, moun sa li prêt à tout. La vie moun pas dire rien. Moun sa égoïste.
Depuis pour le défendre intérêt, il n'a pas peur pour le tuer. Il n'a pas peur pour le craser, briser. Il n'a pas peur pour le dominer, pour l'exploiter et pour le faire salver. Souffrance d'abord, sorti dans la méchanceté humaine. Deuxièmement, souffrance sorti dans la désobéissance à la loi qui n'en a tué. Si, par exemple, ou pas respecter principe qui dans construction, principe construction, là il y a un tremblement de terre. En pile monde mourit. Par exemple, ingénieur qui t'a construit l'église ça, il pas respecter principe. Mais si il y a un tremblement de terre qui fait comme un phénomène naturel, en pile monde mourit. Qui est-ce qui est responsable? Bon Dieu ou bien nous-mêmes les hommes? Le par exemple, ou jeune, ou pas coûter parents, ou ça ou vle, ou a joué la vie, et là ou gardez dans 30, 40 ans, ou pas réaliser absolument rien. Après ça, vie ou gâchée, ou prend une maladie incurable, ou a souffrir. Qui est-ce? Bon Dieu qui est responsable ça ou bien vous-même? Allons bon Dieu ça. Bon Dieu a un gros dos pour le protéger. Ou respecter aucun principe dans l'environnement. Ou je te fais raconter où vous voulez. Caniveau bouché, de l'eau pas coulée, des inondations, des épidémies, moun a mouri par bande et par paquet, le nous tombe mourir, qui est bon Dieu? Allons bon Dieu ça. Non, élection, ou voter moun ou vle, ou pas tenir compte s'il y a moralité pour ça. Ou pas tenir compte s'il y a compétence pour ça. Et puis ou bal diriger pays. Les pays a vinn salier jodi a. Oh bon Dieu, qui mal pays a fait la pays. Allons bon Dieu ça. Il y a des gens qui disent, yo pas voter, yo pas rempli devoir civique, yo devoir citoyen yo. Candidat yo c'est Jésus. Jésus pral descendre sous terre pour organiser la vie dans la société pour nous. C'est un peuple à problème. Yon moun dit ou li chauffeur machine. Ou pas jamais côté la conduire machine ou pas connaît rien. Li dit ou li pral local pour faire confiance ou monter machine non. Et puis l'elle rive dans bonne pile beau, li lage machine dans trou. Ou mourir. Ah, bon Dieu méchant, t'a doit épanouir. Ça ou fait avec intelligence, bon Dieu, bah là. Ce mieux, frère mieux. Parole, bon Dieu, je dis à Vindi, non. Le n'a souffri, d'abord, c'est pas bon Dieu. M'a évoqué un dernier message pour me finir. Incident galiléen yo. Avec 18 personnes dans la catastrophe Siloé, ils viennent apprendre nous que la vie sous terre est fragile, est vulnérable. C'est là où pas penser, malheur qui arrive. C'est pour ça que Jésus dit, si nous ne pas convertis, nous allons mourir même j'entends pour eux. Donc, nous chaque là, nous avons un changement pour nous faire dans la vie. Et ça nous doit changer dans la vie nous, c'est qu'on est pour nous changer pour pita papitrice. À travers la parabole du figuier, Jésus met en relief la patience de Dieu à l'égard du pécheur. C'est bon Dieu patient, il prend nous temps pour nous capables de convertir. Mais
Pas jamais oublier, vie nous fragile. Patience, mon Dieu, n'est pas retirer la fragilité de nos vies. Et puisque, mon Dieu, patience n'est pas retirer la fragilité de nos vies, pas gaspiller. Patience, mon Dieu, pour ne pas tomber dans ce que qu'on est. Amen. Levons-nous, sœurs et frères, et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, à l'approche des solennités pascales, frères et sœurs, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère de salut. Pour la Sainte Église catholique, afin que ses pasteurs demeurent des témoins de la compassion et de la miséricorde du Seigneur auprès des fidèles confiés à leurs soins pastoraux. Seigneur, nous t'en prions, écoute-nous. Pour tous les chefs d'État et de gouvernement responsables de garantir la paix, la sécurité et le bien-être de leurs concitoyens, afin qu'ils se convertissent et fassent de leur mieux avec conscience et patriotisme. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tout le monde qui est malade, qui a souffert dans le corps et dans l'esprit,
Pour toutes ceux-là qui sur route perdit espoir à cause de misère, grand coup, insécurité et habit toute qualité, pour y arriver joindre frère accès qui comprennent douleur yo, et puis décider de faire solidarité avec eux. Grand-mère, côté voix cap la prière. Pour communauté noire qui a chance rassemblée pour célébrer la foile ensemble avec Silayo qui pas qu'à joindre nous pour nous chaque joindre faveur et bénédiction pour nous prendre chemin conversion pour nous vivre en tant que chrétiens qui appellent les lumières l'espérance là dans laquelle tout le monde nous va rencontrer. Réponds-nous tant pis souple papa. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce, pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci
est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max de Roy, ses auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te prions dans cette Eucharistie pour toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles et ferventes prières, pour nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, et pour la paix en Haïti. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais du seul moyen de parole et je suis guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en prions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Prière de vous asseoir. Merci à chacun. Merci à vous tous pour votre présence et votre participation à cette Eucharistie. Merci d'une façon spéciale à la chorale Cœur d'homme Jean-Paul II. Merci aux servants de messe, aux caméramans, aux membres de l'accueil, Mèche. Merci aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télé Thérésia. Merci à chacun, chacune. Merci à tous. Nous vous attendons demain à compter de 3h30 pour la catéchèse de Carême. Il va y avoir une nouvelle émission à la Télé Thérésia qui commence demain. Nous vous invitons à suivre cette belle émission à la Télé Thérésia. Et j'appelle maintenant toutes les personnes qui, au cours de cette semaine, avaient célébré un anniversaire quelconque à venir recevoir la bénédiction habituelle. Il n'y a personne? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bon dimanche et bonne semaine dans le Christ. Levez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.